Comment ça Hey, va? hey, ça Ça va va bien, toi? bien, toi? Ben oui, ça va super bien. On Euh, remonte dans le passé, Karine, avec toi. On revient 3 semaines avant parce que là, tu viens de. Tu sais, t'es exclu, mais t'étais caché pendant 3 semaines. Oui, exact. Fait qu'on revient. Yeah, George! Mon Il meilleur veut chum. déjà ça. Ça, c'est Big J, puis moi, je suis Big K. oh! D'accord. C'est comme ça qu'on m'appelle depuis le début, depuis le début du confinement. On s'est full rapprochés. Il est vraiment nice. Il venait me réveiller le matin. Il faisait, là, mettons, Juliane, elle dormait encore. On va faire des petites choses. Puis là, il ouvrait la porte et il disait, Hey, Big K, tu viens-tu écouter The Office avec moi? On l'adore, on aime George. Oh, vraiment cute. Je l'aime full. Continue, Sim, où tu voulais en venir avec ça? Ben non, mais c'est ça, on replonge dans tes émotions. Tu avais quand même décidé de partir zen, un peu en paix, justement, comme avec cette nouvelle expérience au dé, parce que tu l'as mentionné à plusieurs reprises, tu es allé là pour repartir avec des souvenirs plus positifs, une image plus positive. Je pense que c'est réussi, même si plusieurs ont douté au départ, au premier party. Ouais. C'est à mon image, 100%. C'est pas été là, c'est 100% mon image. Mais je pense que tout le monde, à ce moment précis, se sont dit, bon, Karine is back. Tu sais, c'était vraiment ça, je pense. Mais tu es parti sur une meilleure note, puis mais tu sais, quand même fidèle à toi-même, tu as lancé une craque aux boys avec justement la gang de gars qui se back. Puis, mon Dieu, je parle vraiment langage, occupation double. Puis après ça, tu as eu la chance, grâce à Lady Pagaille, Jay, d'aller justement te mêler un peu de la suite des choses. Fait que comment, tu sais, est-ce que tu t'attendais à ça qui te donne un rôle quand tu quittais ou tu étais vraiment contente justement parce que tu t'y attendais pas? C'est con, là, mais j'étais contente que ce soit ça. Mais oui, je m'y attendais parce que l'élimination d'habitude est comme à 8 heures, puis là, c'était comme à 5 heures. Fait que j'étais comme, non, 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 j'ai un feeling, c'est pas fini. Puis j'ai des feelings de plein d'affaires, puis j'ai eu beaucoup de feelings dans ce show-là, puis je me suis jamais trompée. Puis mon feeling, Okay. c'est qu'on allait avoir une décision, qu'on allait avoir de quoi après. Puis c'est arrivé, puis c'est pour ça que j'arrêtais pas de dire, je le savais! Je le savais! Puis est-ce que tu penses que c'est parce que tu as déjà participé, justement, que là, tes feelings est encore plus aiguisés, là, si on veut? Ouais. Ouais, moi, cette année, j'étais la reine de la spéculation. Je spéculais plein d'affaires, puis j'ai toujours eu raison, là, genre... C'est pas pour me tromper, mais... Non, ça... Tu l'as mentionné dès que tu es arrivé, tu as été un petit peu comme déçu de comment ça se passait. Là. Dans le meilleur des mondes, tu aurais souhaité quoi? Qu'il y ait des gars libres ou est-ce que toi, dans Patrick ça... soit Ouais, c'était Patrick que tu avais en tête au début? Oui, ben je pense que lui aussi, il avait de l'intérêt pour moi. Ça n'a pas été montré dans l'émission, c'est vraiment dommage, mais tous les gars me l'ont confirmé. J'ai eu une date au dernier party avec Carl, puis Carl, il me l'a dit là, que quand je suis arrivée, Patrick il a été comme... qui a été choc, puis même Patrick il me l'a dit au voyage virtuel, puis ça n'a pas été vu, mais il m'a dit quand t'es arrivé, j'ai été comme chamboulée, puis c'est comme, à un moment donné dans une entrevue, je dis quand moi on se regardait dans les yeux, j'ai comme senti une vague me chavirer, fait que, puis il dit même chose, tu sais, on a vraiment eu quelque chose, mais ça n'a pas été dit, ça. Il fait, voulait pas. non, c'est ça, puis ce qui est décevant, je trouve, c'est que Charles, même si j'adore Charles, il y a comme une règle qui a été implantée qu'il fallait que les couples se matchent vraiment vite, puis ça a comme mis de la pression sur tout le monde de se matcher vite. Sinon, si c'était pas fait comme ça, ben leur couple était pas autant authentique. Puis Patrick, il m'en a parlé aussi au voyage virtuel, puis on le voit pas, mais il s'est beaucoup confié. Puis au voyage virtuel, il m'a dit comment il se sentait pas bien avec la pression que les gars mettaient de s'affirmer en couple, puis il se sentait pas au même niveau que les autres, puis etc., puis qu'il était peut-être pas prêt à être autant intense avec les filles. Puis même, lui, il me dit, dans la vraie vie, là, je me mets pas autant afficher avec quelqu'un après si peu de temps. Fait que je comprends pas pourquoi là, je suis obligée de le faire. Ben, c'est un peu ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment plate qu'à la 4e semaine, il n'y a plus personne d'un peu ouvert à d'autres personnes. Tu sais, dans la vraie vie, là, on s'affiche pas aussi rapidement, on n'est pas autant intense aussi rapidement, puis c'est pas pour insulter personne, j'invalide pas les sentiments que tout le monde a dans ce jeu-là, je le sais que c'est vrai, je le sais que c'est intègre, mais c'est juste vraiment décevant parce qu'il y a des connexions qui auraient pu être réelles, puis auraient pu être vraies puis belles, qui n'ont pas été... Ils n'ont pas eu la chance de naître, là, dans le fond. Non, à cause de cette règle-là, à cause que
il se faisait dire qu'il n'était pas authentique parce que c'est ça, il y a une affaire qui n'a pas été montrée, mais Patrick, il me dit au Voyage virtuel que quand il est revenu du party, il était comme un peu chamboulé, puis il parlait de moi, puis tout. Puis là, les gars, ils ont dit « Ah, ben de base, c'est pas vrai ce que tu vis avec Nadé, t'es pas authentique. » Puis genre, on te fait plus confiance. Fait que là, il a fait « Oh! » Là, il a switché de bord, il me l'a raconté après. Il m'a dit « Tu sais, je me suis sentie mal, mais ce que je vis avec Nadé, c'est vrai, puis ce qu'il vit, c'est très beau. » Là, puis je leur souhaite le plus beau bonheur du monde. Mais c'est ça, c'est une règle qui a été plate puis qui me fait vraiment chier. Mais justement, si on repasse aux éditions précédentes d'Occupation Double, tu sais, souvent, les gars se rendaient en finale avec 2 coups de cœur, puis c'était ça le punch de l'émission de « Oh my God, il va choisir qui, Guillaume? » Tu sais, mettons. Mais tu sais, là, ça laisse peu de place à ça. Non, c'est ça que je trouve vraiment plate. Puis c'était ce que j'avais vraiment peur. Quand j'ai dit à la production avant de rentrer, j'étais comme là, les couples se sont toutes mis ensemble déjà, puis là, j'ai même plus d'options. Là, ils me disaient non, tu vas voir, mais finalement, oui, c'était exactement ça. Puis je trouvais vraiment plate de ne plus laisser rien d'ouvert. Ma saison, là, il y avait un couple. On se rappelle, là, il y avait un seul couple. Il n'y avait pas d'autres couples. Cette année, il y a 8 couples, je pense. Il y a combien de couples? Il y en a 6, là, genre 7. Il y a combien de couples? Je me rappelle plus, il y en a combien, mais littéralement, tout le monde est en couple. C'était pas ça du tout, ma saison, là. Ma saison, il y avait un couple. Ils n'ont pas gagné. On était autant de candidats, Puis, dis-moi, quel candidat des anciennes saisons aurait pu là, te faire chavirer complètement s'il s'était retrouvé à rentrer avec toi dans l'aventure? Lequel candidat des anciennes... Oh, très bonne question! Good! Tu peux m'en nommer 2 ou 3, là. Ouais, on en a plein de top, nous autres aussi. Oh, good! Je sais pas. Hubert, oh! Hubert. C'est vrai, parce que j'en avais parlé. Parce que j'en avais parlé à Juliette, j'étais comme, imagine, Hubert, il est là. Ça a fini en plus. Hein? Il m'aurait fait chavirer, c'est sûr. Il avait été approché, il a refusé, ça a passé proche. C'est vrai? Ouais. Hubert. On lance ça dans l'univers, Hubert. Ouais. J'aurais adoré que Renaud soit encore dans l'aventure, parce que j'ai beaucoup d'intérêt pour Renaud. Puis David, celui qui est... On parle pas de lui, mais... Ben oui. David, là, c'était mon top 1 là, de A à Z. Là, je l'avais déjà rencontré en vrai. Puis, mon Dieu, David, mais tu sais, j'avais finalement, Patrick, il répondait littéralement à tous mes critères. Là. Je sais pas, Hubert, peut-être j'aurais rien. Comme je veux pas qu'on pense que je suis en amour avec personne. Là, Hubert, peut-être j'aurais rien eu, là, mais ouais, Hubert. OK, très cool. Puis c'est sûr que c'est 2 expériences complètement différentes, je suppose, là, mais si tu avais à dire laquelle des 2 fois tu as préféré que tu es allé à OD, ce serait? C'est tellement différent. Il y a tellement de trucs différents, mais si je compare, je vais dire qu'à Bali, parce que je suis arrivée semaine 1, pour vrai, je n'aime pas du tout le rôle qu'on donne. Tu sais, dans le fond, je suis une twist, là, puis je reste une twist, puis j'ai été une twist, puis je me suis fait kick out en tant que twist. Tu sais. Ça, je déteste, parce que j'ai même pas l'impression d'être vraiment été dans l'aventure, parce que j'ai tellement pas eu de temps pour développer des relations d'amitié. Puis à Bali, tu sais, on a tissé des liens vraiment serrés avec les filles. J'ai été là 6 semaines. J'ai vraiment comme... Tu sais, même les gars, j'étais plus proche de eux. Tu sais, j'ai vraiment eu de quoi. Cette année, j'ai vraiment moins eu ça. Mais d'un autre côté, les liens que j'ai tissés avec Juliane sont vraiment plus forts que ce que j'ai tissé dans ma saison, je pense. Je sais pas. En fait, je préfère de pas comparer parce que mes liens dans ma saison étaient extrêmement forts aussi. Fait que, mais il y a tellement d'éléments aussi. Des liens avec Juliane, puis je pense que c'est tout, c'est très, très fort. Dans ma saison, j'avais plein de liens forts. Là, tu sais, je suis amie avec les filles, mais pas tant. Fait que je pense que c'est ça qui est différent, mais OD chez nous, pour moi, c'est 10 fois plus positif que OD Bali. OD Bali, j'ai tellement souffert, là. C'était pas... Je tolère très mal le rejet. Puis OD Bali, pour moi, c'est du rejet de A à Z. Puis c'est des blessures que j'ai à l'intérieur de moi. Puis c'est parce que j'ai vécu énormément d'intimidation dans ma jeunesse. Puis j'ai vécu des moments difficiles. Puis d'autres trucs qui font en sorte que le rejet, j'ai beaucoup de difficultés. Mais je travaille vraiment beaucoup là-dessus. Puis je pense qu'on l'a vu dans les émissions que je travaille vraiment là-dessus très fort. Est-ce que ça t'a fait hésiter justement à y retourner ou tu t'es dit justement on va aller confronter tout ça une 2e fois? Oui, c'est ça que je me suis dit finalement de confronter tout ça. Mais oui, j'ai beaucoup hésité parce que je me disais, imagine, je fais quelque chose, je suis maladroite, imagine que je fais quelque chose, puis finalement, ce que je voulais, c'est paraître positivement, puis imagine que
je parais encore pire que ce que je suis vraiment, tu sais, ou ce que j'étais à Bali. Je me suis dit, une petite affaire là à OD là, peut faire tout changer. Ouais. All right. T'as On bien l'a fait d'ailleurs. Ouais. Vas-y, Gab, non, vas-y. OK. Tu as bien fait de le mentionner, je trouve, aux candidats avant de partir. C'était correct aussi de dire, hey, tu sais, on est dans un univers ici, vous allez peut-être faire de quoi pour vous protéger vous, ou passer juste un petit commentaire qui peut changer la donne après ça pour 1 an ou 2 au Québec. Ça fait que, non, j'ai apprécié que tu spécifies ça. Merci. Non, mais oui, c'était important pour moi parce que quand je suis arrivée, je leur ai donné des conseils tout de suite. Puis, tu sais, j'ai dit au couple, j'avais parlé avec eux, puis je leur avais dit des conseils, puis on dirait qu'ils m'ont pas tant écouté, j'ai l'impression, des fois. Je leur avais dit des trucs qu'ils ont perçu full négativement. Tu sais, quand je suis arrivée, j'avais dit à Noémie, ça n'a pas été montré dans l'émission, j'avais dit à Noémie et Vincent, j'ai dit, je vous trouve vraiment beau, mais soyez pas trop confortable dans votre couple parce que vous allez voir, vous allez en vivre des épreuves à OD. J'ai dit ça. Mais tu sais, je disais pas ça que j'allais voler Vincent, mais eux autres, vu que l'anguille sous roche, puis là, plein d'affaires, ben là, ils se sont mis à percevoir tout ce que j'avais dit comme si je venais foutre la merde, puis je venais voler leur chum, puis que je venais genre tout chier, puis quand c'était pas ça, quand ce que j'essayais de dire, c'est « Hey, tu vas avoir de la peine, je te le dis, parce que OD vont faire des twists, parce que si ton couple est stable, ils vont faire une twist, ils vont faire de quoi pour qu'il y ait quelque chose qui débalance, tu sais, c'est ça que j'essayais de leur dire, puis il y a plein de trucs qui ont été mal perçus, puis à la fin, ben j'avais tellement peur que ce soit mal perçu ce que j'essayais de leur dire, mais ce que j'essayais de leur dire, c'est que OD, c'est tellement pas long comparativement à tout ce qu'ils vont vivre après, puis le plus gros challenge, là, ils ont l'impression que les plus fortes émotions, c'est à OD, mais les plus fortes émotions qu'ils vont vivre, c'est en revenant, puis ils le savent pas encore, puis comme tu sais, Cynthia, elle le sait parce que ça fait 7 ans, mais en même temps, c'est vraiment pas le même OD il y a 7 ans que maintenant. C'est tellement différent. Fait que, tu sais, je suis celle qui a le plus d'expérience de OD nouvelle génération. Fait que c'était comme pour leur dire, hey, genre, moi, je le sais, c'est quoi les réseaux sociaux maintenant. Moi, ça fait 4 ans que je l'ai fait. Vous n'êtes pas prêts. Puis je vous le dis, le Québec se rappelle. Carrie, encore, il y a 1 an, encore le monde font chier sur le fait qu'il y a fuck up ses boys. Fait que imagine si tu fais de la stratégie de même, tu vas revenir comme... Tu sais, le monde se rappelle encore de ma saison, de genre, tu sais, des niaiseries que Adamo il a pété dans Maison de l'amour. Le monde s'en rappelle encore comme si c'était hier. Comme... Le bon vieux Adamo. Tu sais, mon grand frère cosmique. Avant que tu nous quittes, qui va gagner à la lumière de ce que tu sais, de ce que tu as vécu? Vincent Noémie. Vincent Noémie? OK. Puis est-ce que c'est eux que tu veux? Vincent Noémie? 100%. C'est eux que je veux, c'est eux qui méritent le plus. C'est eux qui sont vrais, sont intenses, sont beaux, ils ont habité ensemble. C'est ceux qui sont le moins dans le game aussi. Ça paraît pas parce que Vincent, il parle souvent de game, mais pour vrai, nous, on a habité dans les maisons, nous, on a vécu avec eux. C'est 2 personnes... Noémie, là, littéralement, là, je pense qu'elle comprend encore pas OD, là. OK. Elle, tu sais, c'est vrai, authentique. Là. Il y a du monde qui disent qu'ils comprennent pas OD, puis t'es comme... C'est très bien selon des calls qu'ils font qu'ils comprennent très bien OD. Du monde qui disent qu'ils l'ont jamais vu, puis t'es comme... C'est très bien, là. Je pense qu'il y a du monde qui commence à le voir, là. Ces trucs-là, là, puis je suis contente que ça commence à sortir parce que ça serait plate que le monde continue à penser que des gens sont authentiques dans le jeu quand ils le sont pas. Mais sinon, je pense que c'est Patrick et Nadé qui vont gagner. OK. J'aime ça. Vous nous sortez des couples différents. C'est pas unanime. C'est excitant pour la fin de la saison. J'avais l'impression que Vincent, Noémie, c'était pas mal unanime. On dit quasiment tout ça. Ah ouais? Ben, nous 3, en tout cas. OK. Puis, c'est ce qu'on dit dans nos entrevues depuis le début, puis à chaque fois, le monde en entrevue sont comme « Ah, vous êtes unanime, Vincent, Noémie? » Ah oui? En tout cas, les autres exclus nous ont sorti d'autres couples un peu, donc j'ai hâte de voir. Ça dépend comment on avance dans les émissions, I guess. Oui, c'est ça. Mais c'est eux c'est vraiment un beau couple, Vincent, Noémie. Puis sinon, mettons que je savais pas qu'eux étaient éliminés, Jordan puis Juliane, j'aurais dit eux. OK. Ils sont vraiment beaux. C'est comme un casse-tête qui s'emboîte, ces 2 personnes-là. Ils se complètent sur plein de trucs, ils ont des trucs vraiment différents, mais en même temps, ça trigger des choses en chacun qui fait ressortir vraiment beaucoup de positif puis d'évolution en tant qu'humain pour ces 2 personnes-là. Puis sincèrement, c'est un très beau couple. Ben merci, Karine. Mets bien la table pour notre prochaine entrevue. Ils s'en viennent. Merci beaucoup, adorable, Karine. Merci beaucoup. Tu es un bijou, je pense, pour toute télé-réalité. On souhaite te revoir une 3e fois, peut-être, dans le futur. Peut-être pas à OD, par exemple. Ah, un autre. Bye!